Suite aux différentes crises intervenues en Afrique et surtout celles entre le Bénin et le Niger, l'Organisation internationale Force royale pour la paix et la réconciliation en Afrique démocratique, dans son rôle de régulateur, exécute plusieurs démarches nécessaires pour trouver le plus tôt possible une issue favorable à ces crises. La FORAD a formé une délégation, s'est rendue aussitôt à l'ambassade du Niger, avec à sa tête Aboudou Sidi, ambassadeur du Niger au Bénin, nous a beaucoup accueillis. Avec tous les hommages qu'il faut, un travail de fond a été fait. La séance de travail que nous avons faite avec le Niger a porté ses fruits. La FORAD s'en félicite aujourd'hui d'avoir fait ce travail-là aux heures chaudes de la crise entre le Niger et le Bénin. En dehors du Niger, nous avons parcouru d'autres ambassades, à savoir l'ambassade du Nigeria, l'ambassade de la Russie, de Cernov, Igor, l'ambassade de la France, qui a été la dernière ambassade que nous avons parcourue, et bien d'autres qui sont encore en cours, ouvertes. Au dernier moment, je pense qu'il y a 4 jours, le consulat du Mali au Bénin nous a reçus pour encore d'autres consultations. Afin d'atteindre convenablement leur objectif, qu'est d'observer désormais la paix et la réconciliation en Afrique et surtout au Bénin, les hauts cadres de la FORAD ont tenu une journée de réflexion ce jeudi 14 mars 2024 pour trouver les solutions adéquates à tous les problèmes au Bénin. Au terme de cette journée de réflexion, à l'unanimité, ils décident ce qui suit. En tant qu'organisation pour la paix et la réconciliation, en Afrique démocratique, de jouer pleinement notre rôle de régulateur pour que le vivre ensemble au Bénin et en Afrique, dans la paix, soit franchement une réalité. La FORAD invite également les hommes politiques au plus haut niveau à faire preuve de maturité et de retenue dans leurs actes pour le bonheur du peuple béninois, pour le bonheur des citoyens. La FORAD recommande que la loi, à elle seule, ne fait pas la démocratie. Son application doit tenir compte du contexte de la réalité que vivent les citoyens et du temps adapté. Nous parlons bien de la loi. C'est pourquoi nous demandons humblement au gouvernement, et en l'occurrence à son chef, de mettre une dose de souplesse dans les mesures de répression vis-à-vis de nos concitoyens, de nos compatriotes, de la population. La FORAD demande à nos dirigeants, au plus haut niveau, d'avoir une oreille attentive à l'avis des têtes couronnées, des responsables de confessions religieuses, en un mot, des garants de nos us et coutumes. La FORAD plaide pour la mise en liberté de celles et ceux qui sont sous le coup de la loi et le retour au bercail de ceux qui ont quitté le pays pour une raison ou une autre. Poser ces actes, c'est les poser en mémoire de Monseigneur Isidore de Souza, qui est mort au combat pour la liberté, pour la paix dans la sous-région. Vous ferez cela en mémoire de nos frères et sœurs qui sont tombés au combat pour la liberté. Le gouvernement fera cela en mémoire du roi Béhanzin, Kaba, Gléré et Gwebadia. Déroulée au siège de la FORAD, cette journée de réflexion a permis quand même à cette organisation de continuer une fois encore à mener à bien sa mission de pionnier de la paix en Afrique et surtout au Bénin. Mi bon fi bodo gbenu Bénin sunu Bénin yonu. Bodo gbeni togan do ni kudazo. Dada ero to nu le do gbesede lo ni kudazo. Nu edo jijo ero to mele o ni keken bo yi kokpon vitan le. Vi non yemi da sadji nou non boy no ze di vi bono do pana
Vimiton ero fide le roi ero jijo ele no ero jijo Niger Burkina Mali le ni tenkmo bo mo mi me dada le bo mi na se ya mi de le bo na jujan bo na doho bo fifa na yi e we so bo igbe yo mi iro journalist le bo ti khode le beni e khoja sa to me hu ni ma bo ikote o ni se kho nu mi bo mi na jijan bo na doho fifa na no to me